OK, good. Donc, la semaine passée, on avait commencé notre étude objective, aimer Dieu avec tout notre cœur, surtout, aussi notre âme et notre force et tout et tout. Mais qu'est-ce que j'avais présenté, c'est plus quelque chose qui m'interpellait dans ma vie à moi. Et qu'est-ce que j'avais remarqué, c'est que la façon que quelque chose était écrit dans les Écritures peut venir nous accrocher d'un sens, un mauvais sens, dépendamment comment que nous, on voit les choses. Puis moi, j'avais pris le fait que Jésus était envoyé par son Père. Dans mon cas à moi, envoyé, c'était contre ma volonté. Donc, sans vraiment le réaliser à l'époque, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais quelque chose contre Dieu le Père qu'il avait envoyé son Fils, entre guillemets, selon moi, contre sa volonté, pour mourir pour nous sauver. Donc, j'avais juste un petit hic qui était là, plus l'histoire d'Abraham, quand que Dieu l'avait demandé de sacrifier son Fils. Donc, j'avais deux accrochages avec Dieu que je ne réalisais pas vraiment que je l'avais. Mais quand que je voulais monter un peu plus haut dans mon amour pour Dieu, pour le Seigneur, c'est là que je réalisais que j'avais un impasse à quelque part, puis j'ai commencé à chercher c'était quoi. Mais en même temps, je dois dire que quand on réalise des choses spirituelles, plus souvent que d'autres, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui le dévoile. Ce n'est pas une découverte de notre part, c'est un état sur lequel Dieu a dévoilé en moi. OK? Parce qu'il fallait qu'on réalise que c'est seulement Dieu qui peut dévoiler certaines choses. Naturellement, on connaît l'Écriture qui disait l'homme naturel ne comprend pas les choses de Dieu parce que pour eux, ça ne marche pas. Mais ça prend le discernement de la part du monde, des chrétiens, si on veut savoir qu'est-ce qui se passe de Dieu. Donc, c'est le côté entre dévoiler et découvrir. Découvrir, c'est sens naturel. Dévoiler, c'est vraiment, tu sais, le voile est ouvert, puis on voit quelque chose. Donc, j'imagine, je vais dire de même, que Dieu aussi il voulait que j'avais une relation avec lui un peu plus développée, un peu plus avancée, un peu plus intime. Donc, à un moment donné, moi, c'était soit dévoilé, mais j'ai réalisé à quelque part qu'il avait un petit manque dans mon amour envers lui. J'ai, j'ai pu dire que je le servais avec tout mon cœur. Je l'obéissais avec tout mon cœur. Je le louais avec tout mon cœur. Même j'avais un énorme de respect parce que c'est quand même Dieu dans mon cœur. Mais moi, je ne pouvais pas dire que j'aimais Dieu dans mon affectif, avec tout mon cœur. Puis c'est là où ce que je voulais aller. Donc, c'était le début de notre étude. Juste au cas que quelqu'un vit quelque chose semblable dans notre désir pour aller le plus loin qu'on peut aller dans notre relation avec Dieu. Donc, ça, c'était un peu comment que les choses ils ont commencé à dérouler en moi. Puis, naturellement, la fin de ça, c'est que j'ai réalisé que Père, Fils et Saint-Esprit sont identiques dans leur but, dans leur dessein, dans leurs objectifs, dans leur méthode. Donc, j'avais créé le scénario où ce que Jésus a rencontré le Saint-Esprit en disant, je remarque comment que le Père est triste. Puis ça, c'était juste une façon pour moi, un mécanisme en moi, de créer un scénario pour défaire un autre scénario. Donc, le moment que j'ai pu dire, quand que Jésus a pleuré
en voyant Lazare, ben pas Lazare, il ne le voyait pas, mais ses sœurs, puis le monde. Puis quand que j'ai remarqué que Jésus a pleuré, puis je savais que Jésus avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc nous avons vu le Père pleurer, dans un sens. Et avec ça, j'étais capable de dire que c'était vraiment une tristesse de la part de Père, Fils et Saint-Esprit, l'état de l'humanité. Puis c'est même avant que c'est passé. Mais quand même, ils savaient d'avance que c'était pour prendre. Mais quand même, les trois ils avaient le même cœur pour nous autres. Puis naturellement, ça, c'était une autre affaire où j'avais un peu de difficulté. Le prix, pour moi, c'était bien trop élevé pour le retour sur l'investissement, si je peux le dire de même. Donc, des fois, c'est juste un petit indice que nous avons en dedans de nous. C'est vraiment à nous arrêter, de s'arrêter, se dire quelque chose qui ne tourne pas rond dans nos expressions, quelque chose qui ne tourne pas rond. Tu sais, c'est comme le panier au magasin avec un roue qui fait le puis on le met de côté, on prend un autre parce que ça nous bug, n'est-ce pas? Ou bien c'est un grain de sable dans le soulier. Hein, Marilyn? Oui, c'est ça. Ou bien des fois, c'est un petit roche qui est en dessous du roue encore au magasin, puis poutounk, 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 puis c'est quoi? Je suis obligé de chercher la raison pour enlever la roche, que ça roule bien. Donc, on devrait faire la même chose dans notre vie spirituelle. De voir les petites choses qui nous buggent, de réaliser que ça nous bug et de considérer que peut-être c'est le Seigneur qui dévoile quelque chose en nous, pour nous, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait un petit liste de comment on peut voir une situation comme ça. La première chose, c'est que d'identifier le problème. Quand on ressent qu'il y a un problème, il fallait que ça soit identifié. Puis finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est parce qu'à quelque part, on avait une mauvaise compréhension ou bien on a cru un mensonge. Donc, dans le fond, s'il y a un hic en nous, là, à quelque part, probablement, il y a un mensonge. Donc, d'identifier le problème, ça peut nous amener à la place où on peut identifier le mensonge que nous avons cru, comme j'avais fait avec Dieu envoie. Mais naturellement, suite à ça, c'est de trouver une solution. Puis trouver la solution, c'est de se poser la question, OK, là, je viens d'identifier c'est quoi le mensonge, donc c'est quoi la vérité. Mais juste à cause qu'on trouve la vérité, ça ne déplace nécessairement le mensonge, dépendamment comment que c'est ancré et par qui c'est ancré. Puis naturellement, on parle souvent de notre jeunesse. Quand on est à la maison, la façon que nos parents nous ont traités, plus tard dans notre adolescence, comment que les gens autour de nous traitaient. Puis une fois qu'on est parti de la maison, quelle sorte d'encadrement que nous avons autour de nous. Puis toutes ces choses-là ont un impact sur nous, une influence sur nous, n'est-ce pas? Donc, à quelque part, dépendamment comment que c'était ancré en nous, si ça venait surtout de nos parents, bien, ça c'est quelque chose, on peut dire, bien, je sais c'est quoi la vérité, mais en la connaissant, la vérité, est-ce que ça va déplacer le mensonge? Des fois, oui, mais si c'est vraiment profond, probablement pas. Donc, on va continuer pour essayer de trouver la façon de déplacer le mensonge pour le remplacer avec la vérité. Donc, quelques pas qu'on peut prendre pour s'ajuster à la vérité. La première chose, c'est que de répéter la vérité jusqu'au point que ça devient réel, en concept au minimum. De confirmer par les Écritures cette vérité-là. Puis il fallait qu'on le répète, qu'on le répète, qu'on le répète,
on le répète. Parce que c'est très facile quand on fait un trou dans la neige, puis on commence à avancer, reculer, puis on fait du bascule. Puis la nature, c'est de retomber dans le même trou jusqu'au temps qu'on peut prendre assez d'élan pour sortir. Puis c'est ça qu'on fait quand on regarde les Écritures, puis on se répète à nous autres mêmes la vérité de Dieu. Puis ça, c'est juste le début. À peu près, après ça, je veux dire, c'est de demander le Seigneur et de regarder dans notre passé pour avoir une idée d'où venait cette idée, ce concept, ce mensonge-là qui est ancré en nous. Et naturellement, il y a les décisions qu'on a faites dans certaines circonstances dans le passé. Et on essaie de regarder pour voir quelle influence que le point de vue qu'on avait avant avait comme impact sur certaines situations dans nos vies. Naturellement, le plus exagéré dans ça, c'est que nous autres, on était, à l'époque, la plupart d'entre nous, on était élevés par 2 parents. Puis la relation entre les 2 parents, c'était comme un pattern pour nous autres. C'est comme ça qu'un mariage fonctionne. Si on n'avait pas ça, on ne connaît pas nécessairement la relation que Dieu veut qu'on ait avec lui, mais aussi quelle sorte de relation qu'on est supposé d'avoir dans un mariage. Donc, cette visuel qu'on avait vécu avec, comment un mariage est supposé d'être, va avoir un certain impact dans notre mariage quand on se marie. Donc, on prend comme si notre père était comme pas là souvent, et on voit comment que notre mère a géré cette absence-là. Comme un homme, on peut avoir l'impression que ce n'est pas nécessaire d'être à la maison. Je peux être parti, travailler 16 heures par jour ou bien faire mon affaire. J'aime jouer au hockey, tous les loisirs que moi je veux faire, puis moi je continue à faire ces choses-là parce que j'ai vu mon père, ma mère rester avec. Il faut croire que ça c'est amour. Puis là, on va se marier, on va, mettons, moi, homme. Un homme va dire, OK, moi, j'ai la permission dans ma relation de mariage de faire ce que moi je veux en autant que je soutiens la famille financièrement. Puis ma femme, elle va s'en occuper du reste. Mais là, qu'est-ce qui arrive, c'est que la femme n'avait pas la même sorte de relation devant elle dans le mariage de leurs parents. Pour elle, les parents élèvent les enfants ensemble. Pour elle, on faisait les sorties ensemble. Pour elle, c'est la famille qui passe avant tout autre loisir. Donc, c'est quoi le résultat? Ben, chicane. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que dans la situation ici, c'est de regarder la situation dans laquelle qu'on est et là, reculer dans le passé pour voir, et ça vient d'où cette image de mariage, comme dans l'exemple? Ça vient de où? Puis si c'était ça, qu'est-ce que nous avons vu dans nos parents, comme exemple, puis on a amené ça dans un mariage, puis là, ça ne passe pas, c'est facile de dire, OK, là, je vois la façon que mon père y agissait. C'était trop égoïste, parce que c'est pas ça dans les Écritures. N'est-ce pas? Tu sais, dans les Écritures, l'homme aime sa femme comme Jésus a aimé l'Église au point de mourir pour l'Église. Donc, Madame, elle a le droit de dire
tu m'aimes pas. Tu nous aimes pas comme Jésus. Puis naturellement, il va tout forcher. Parce qu'il faut couper ses loisirs, il faut couper ses dépenses, en tant que chrétien, naturellement. Puis là aussi, c'est un autre problème. Un chrétien marié avec un autre chrétien, les valeurs ne sont pas pareilles. T'sais? Donc, on a un peu de devoir à faire. C'est de regarder l'influence du mensonge dans nos vies, dans les situations qu'on a déjà vécues, pour voir les ravages. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va produire en nous une haine pour le mensonge à cause des ravages. Puis là, on continue à défaire l'impact du mensonge en cherchant la vérité de Dieu d'un concept dans la vie. OK? Donc, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire des fois? C'est question de pardon. Question de pardon. Si on avait quelque chose entre nous puis lui, comme moi j'avais, ben j'ai réalisé que qu'est-ce que j'avais contre Dieu, ce n'est pas sa faute, c'était ma faute. Donc, j'ai demandé pardon, que j'avais imposé sur lui quelque chose qui n'était pas vrai. OK? Donc, je demandais pardon de lui pour mon erreur. Mais on peut aller plus loin aussi. Il fallait qu'on se pardonne. J'ai fait une erreur. C'était pas fait par exprès. J'ai tombé dans un trou. C'est pas ma faute. Mais par contre, des fois, on peut garder les choses que nous avons faites contre nous-mêmes. Puis là, on va continuer notre vie avec cette fardeau-là de culpabilité. Donc, l'importance de se pardonner, c'est de se libérer pour être capable de continuer à vivre dans une relation avec le Seigneur que nous voulons. Parce que de garder ça contre nous-mêmes, ça va faire un empêchement dans notre relation. Tu sais, Dieu est digne de tout, moi je suis digne de rien. Donc, comment est-ce qu'on peut recevoir les bénédictions, surtout la présence, l'amour, l'affection de Dieu, si on ne le permet pas à cause de quelque chose que nous avons mis sur nous, dans le sens culpabilité. Okay? Donc, il fallait qu'on se pardonne. Naturellement, s'il y a des réparations à faire, si nous avons offensé quelqu'un d'autre, s'il y a quelque chose qu'on doit faire, peut-être on devrait aller voir la personne pour demander de pardon, de s'excuser pour quelque chose qu'on a fait ou qu'est-ce que nous avons dit. Et si c'est nécessaire, de faire des réparations tant qu'on peut. Tu sais. Et naturellement, suite à ça, c'est de demander de Dieu une guérison. Demander à Dieu une guérison. Si on a cru un mensonge, puis suite à ça, ça nous a blessés, nous avons une blessure. Ce n'est pas des démarches, ce n'est pas une recette pour enlever la douleur. C'est une question d'aller voir le médecin, Dieu, pour lui demander pour une guérison là, parce qu'il fallait que nous avons une guérison, parce que ça aussi, c'est relié avec la culpabilité, etc., etc. Donc, on demande la guérison. La guérison ne vient pas automatiquement avec le pardon. OK? Donc, ça, c'est quelque chose que ça a pris du temps pour apprendre. Anyway. Et naturellement, c'est de regarder après le fait. Regarder la situation. Puis c'est là on va regarder notre première écriture sur le tableau. Romains 8, 28, 29. Peu importe c'est quoi qui nous a amenés dans une situation, selon Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, première question, est-ce qu'on aime Dieu? Deuxième chose, est-ce qu'on est appelé? Est-ce que notre volonté, c'est de faire sa volonté? Si on peut dire oui à ces deux questions-là, la situation en question a quelque chose à contribuer à notre vie. La culpabilité ne nous donne rien, n'est-ce pas? Mais la situation, quand on regarde la situation, il y a deux choses. Premièrement, on peut dire, OK, moi je vois qu'à cause de ça, puis à travers de ça, j'ai appris ça. C'est bien ancré en moi. Donc, la leçon que j'ai appris, ça me fait du bien. Donc, je tombe du négatif en positif, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Et naturellement, dans mon cas à moi, quand que les choses m'arrivaient, je faisais ça, mais avec le raisonnement humain, naturellement avec l'influence de Dieu, du Saint-Esprit, sans le savoir. Donc, je regardais la situation, puis je me posais la question, comment est-ce que ça peut me faire du bien? Puis je cherchais, puis je cherchais, puis je cherchais, puis finalement, je trouverais que ça a augmenté ma patience, mon amour, ma joie, peu importe. Et là, le verset 29, on réalise car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc, je devrais regarder la situation et dire, comment est-ce que Dieu peut servir de ça pour mon bien? Comment est-ce que Dieu peut utiliser ça pour me former, me mouler de plus en plus comme Jésus? Donc, la question pour mon bien, c'est moins large. Je ne cherche pas juste at large pour la réponse comment est-ce que ça peut faire, comment est-ce que ça peut me faire du bien. Maintenant, je suis visé. Je sais que Dieu veut se servir de ça pour me mouler encore plus dans l'image de Jésus. Donc, maintenant, je peux reculer, je peux regarder une situation, puis je dis, OK, comment est-ce que Dieu peut utiliser ça comme ses mains sur l'argile pour me mouler un peu plus comme Jésus? Puis c'est là est la réponse. Et c'est là aussi qu'on est dépendant sur Dieu de dévoiler qu'est-ce que lui peut faire avec ça. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que naturellement, tout notre comportement s'est viré envers le positif côté Dieu. Positif côté Dieu. C'est ça le chose qui nous encourage quand on rentre dans des situations qui sont difficiles. Donc, nous avons ces étapes-là. Quand on regarde ça sur une liste, c'est quand même assez long, mais en réalité, si on était pour le condenser, il y a des mensonges qui influencent dans notre vie. Nous ou quelqu'un d'autre était blessé à cause de ça. On a besoin de pardon, recevoir ou donner, demander la guérison, virer tout ça en positif. Qu'est-ce que ça me donne dans ma vie, dans l'avenir? N'est-ce pas? Donc, comme ça, quand je dis vite de même, c'est plus simple. Hein? OK, donc, ces étapes-là, c'est plus ou moins qu'est-ce que j'ai fait par rapport à la question. Comment est-ce que je peux aimer Dieu avec tout mon cœur? C'était quoi l'empêchement? On a découvert ça. Et là, naturellement, quand on parle de guérison, on parle de l'action de Dieu dans nos vies, si on peut le dire de même. L'action de Dieu dans nos vies pour nous aider à sortir de notre situation où ce que les choses ne tournent pas bien. Okay? Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je lisais dans un livre, puis l'auteur disait que
Dieu nous a aimés avant qu'on naisse. Avant qu'on est venu dans mon Dieu, nous a aimés. Puis tout d'un coup, j'avais comme une vision. Puis qu'est-ce que j'ai vu, c'est que Dieu m'a aimé avant mon père m'a vu pour la première fois. Et pendant que je regardais ça, c'est quand que j'arrivais sur le mot, Dieu m'a aimé. Quand que j'ai frappé ce mot-là, il y a quelque chose qui est rentré en moi. Et les mots, mon père, en lettres carrées, ils ont commencé à se dissoudre. Donc, par un coup spirituel de la part de Dieu, l'importance de l'influence de mon père dans ma vie, c'est dessus. Comme ça. C'était plus important. Mais naturellement, tous les effets suite à ça, a écroulé avec. N'est-ce pas? Donc, toutes les autres choses ont disparu. Ce n'était plus important. Donc, j'étais libéré. Puis moi, je vois dans ça la fidélité de Dieu. Tu sais, Dieu nous connaît tellement. Il sait qu'est-ce que ça va prendre. Il sait c'est quoi la clé. Puis il va mettre la clé dans la porte, puis il va ouvrir cette porte-là, puis il va laisser sortir toutes les choses qui étaient rattrapées dans notre cœur. Puis ça, c'était la façon qu'il l'avait fait pour moi ce fois-ci. Et naturellement, je voulais donner un verset qui allait un peu avec ça, puis ça se trouve dans Osée. Osée chapitre 11. Osée, c'est tout de suite après Daniel en passant. Osée 11, le verset 4. C'est Dieu qui parle à travers d'Osée. Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aura relâché le joug près de leur bouche. C'était l'aspect du joug, là. Joug qui était enlevé. Et je leur présentais de la nature, de la nourriture. Donc, on voit ici dans ces mots-là le mot un joug. Puis, on peut avoir, ça c'était pour moi, veux pas, c'était un joug. Qu'est-ce qu'un joug fait? Tu sais, qu'est-ce qu'un joug fait? Un joug, c'est un appareil pour porter quelque chose qui est pesant. C'est quelque chose qu'on met sur notre épaule avec peut-être des buckets qui sont suspendus, ou bien on le met autour du cou d'une bête pour l'obliger de traîner une charge. Donc, soit porter la charge par nous-mêmes, par un joug, ou bien de traîner quelque chose en arrière par un joug. Naturellement, le cas de traîner quelque chose en arrière, c'est comme de parler des choses qui s'est passées dans le passé qu'on n'est pas capable de se libérer. Ou bien de porter quelque chose aujourd'hui qui est tellement lourd. Tu sais, découragement, comme exemple, jour après jour, de porter cette lourdeur-là. Puis là, Dieu arrive et il dit non, non. À cause de mon amour, j'enlève ça, je te libère. C'est pas avec les cordes qui met quelqu'un en esclavage qu'il nous tire. C'est les cordons d'amour qu'il nous dirige avec, n'est-ce pas? Donc, je trouvais ça intéressant comme verset. Alors, j'ai réalisé que toute ma vie, qu'est-ce que je vivais
que je ne pouvais à rien faire qui était assez bon pour mon père. Alors, je vivais sans aucun sens de succès. Parce qu'à chaque fois que j'ai accompli quelque chose, c'était banalisé. C'est comme n'importe qui peut faire là, ça tombait, c'est juste ton taux, genre. Tu sais. Et qu'est-ce que j'ai réalisé? Parce qu'on retourne à nos démarches, là, l'effet que ça avait dans ma vie, c'est j'ai jamais vécu l'émotion d'un succès. Je peux regarder un projet que j'ai complété, puis je peux regarder ça, j'ai dit, OK, donc c'est complet, je l'ai accompli. OK? Mais en dedans, dans mes sentiments, parce on parle des sentiments, dans mes sentiments, il n'y avait rien, c'était vide. C'est comme le succès, c'est comme le trophée était enlevé à chaque fois qu'on aurait dû vivre, on aurait dû sentir quelque chose avec cet accomplissement. Heureusement, dans mon cas à moi, ça m'a jamais empêché d'essayer de faire les choses. Mais même avec l'accomplissement de ces choses-là, je n'avais pas la joie qui vient avec le succès, avec l'accomplissement. Puis c'était très, très difficile de vivre avec ça. Donc maintenant, j'attends plus de vivre un amour avec Dieu qui est plus profond, mais en même temps, j'espère que je vais aussi vivre des moments dans les accomplissements grands ou petits de joie qui vient avec un succès. T'sais? Puis je pense que ça s'est relié aussi avec la différence entre obéir et se soumettre à Dieu avec notre cœur et d'aimer Dieu avec notre cœur. Parce que si on se voit comme ceux qui sont obligés par honneur, responsabilité, de servir le Seigneur, d'obéir le Seigneur, bien là, on va le faire, puis on ne cherche pas en nous un sens d'accomplissement avec des tâches complétées. Est-ce que vous me suivez? Mais si, par contre, on cherche un amour envers Dieu dans nos émotions, dans nos sentiments, on prévoit une joie avec l'accomplissement de cette tâche-là. Donc, ça va nous encourager à embarquer dans la prochaine tâche. Au lieu de dire, ah, c'est un autre job à faire pour le Seigneur. Naturellement, on ne le dit pas comme ça en dedans de nous, mais peut-être dans notre cœur. Ça, c'est vraiment comment on le voit. Donc, on peut voir comment une petite affaire, qui est vraiment une grande affaire, devient quand même une petite affaire dans nos vies pendant que c'est vraiment toujours une grande affaire. OK? Donc, ça, c'est toujours pour nous encourager de réaliser, comme j'avais toujours dit, nos émotions. Nos émotions, c'est notre thermomètre, notre baromètre pour savoir qu'est-ce qui tourne ici. Parce que chaque pensée, il y a une émotion. Chaque émotion, il y a une pensée. Donc, si les émotions ne sont pas là ou bien ne sont pas bonnes, bien, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est un indice qu'il y a quelque chose dans quelque chose qu'on a cru ou quelque chose qu'on croit, quelque chose qu'on pense qui est mal aligné. Mal aligné. Mal aligné, peut-être c'est mal aligné avec l'ordre de Dieu, ou bien peut-être c'est mal aligné parce qu'on est bien content dans notre chair. Ça, c'est toute une autre situation. Qu'on n'embarque pas dans ça aujourd'hui. On va rester avec le côté positif avec Dieu. Alors, je cherchais aussi d'autres écritures qui parlaient de l'aspect, point de vue, Dieu nous a aimés avant qu'on était nés, avant qu'on est venu dans le monde. Okay? Quelques écritures, peut-être, on va les voir un peu différents maintenant. Donc, on va commencer avec Romains 3,
10 à 12. Ça, c'est juste pour établir quelque chose avant qu'on continue. Romains 3, les versets 10 à 12. Ça vient de l'Ancien Testament, mais qu'est-ce qui est écrit? Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, veut pas, on se trouve dans cette situation-là, n'est-ce pas? Il n'y a pas un seul, OK? Donc, quand on prend la perspective, Dieu nous a aimés avant qu'on naisse, OK? Ici, on n'a rien à faire avec Dieu, on ne veut rien savoir de Dieu. Il n'y a rien en nous qui criait envers Dieu de naturel, ça veut dire de notre chair, OK? De là, on va regarder Jean 6. Jean 6. Le verset 44 puis 45 pour commencer. Nul, est-ce que tu es inclus dans ça? Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils sont tous enseignés de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui qui a vu le Père. Perspective, Dieu nous a aimés avant. C'est lui qui nous amène envers Jésus, avec ses cordons d'amour. Il nous tire tranquillement, graduellement. C'était ça, son but. On continue. Le verset 65. Et il ajoutait, naturellement, on parle de Jésus, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela n'est lui a été donné par le Père. Donc ici, on voit l'amour de Dieu envers nous exprimé dans notre vie. Amen. On va retourner dans l'Ancien Testament, Jérémie. Jérémie 31. Le verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Est-ce que ça fait quelque chose entre vous, dans ton cœur? La bonté de Dieu est réservée pour nous parce qu'il nous aime. C'est si simple que ça. Il n'y a aucune mention de mérite là-dedans, n'est-ce pas? On continue dans le Nouveau Testament. Non, excuse-moi. Deutéronome 30. On recule vers le début de notre Bible, Deutéronome 30.
les versets 19 et 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vis, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dans certaines versions, il y a une partie qui est rajoutée, il est ta vie, car il est ta vie. Donc ici, on voit le rôle de notre volonté à nous. Ici aussi, on voit que si on veut que les choses vont bien, il fallait qu'on écoute sa voix. Puis c'est aussi intéressant parce que souvent, quand on regarde dans l'Ancien Testament, on pense à la loi. La loi n'est même pas mentionnée. Si vous écoutez ma voix, si vous obéissez à ma voix. Donc, il restait quand même dans l'Ancien Testament, le Seigneur parlait à travers de ses prophètes. Mais aujourd'hui, c'est à travers Jésus par le Saint-Esprit. Chacun de nous, on peut entendre sa voix. Naturellement, on connaît ça, nous autres, mais c'est quand même intéressant que même dans l'Ancien Testament, il a visé sur sa voix et non nécessairement sur ses règles. OK? Maintenant, on peut retourner dans le Nouveau Testament. 1 Jean 13, 16. 1 Jean 3, 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie. Puis j'arrête là. Donner notre vie. Quelque chose à considérer, c'est que la question d'honneur, la question de honneur. En moi, si quelqu'un fait quelque chose pour moi, je le lui dois quelque chose à cause de honneur. Je suis une personne d'honneur. Donc, si quelqu'un fait quelque chose pour moi, je le dois pour ça. J'ai une dette envers cette personne-là. Est-ce que vous êtes pareil? Je pense que oui. Une personne qui est honorable voit les choses qu'ils reçoivent pour aucun effort, nécessairement, mais le moment que cette personne-là va demander une faveur, un plaisir, quelque chose de moi, je dois dire oui. N'est-ce pas? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une dette d'honneur. Donc, si quelqu'un me donne un cadeau, ce n'est pas une question de redonner un cadeau de valeur équivalente. Mais je dois, avec une opportunité, faire quelque chose pour l'autre personne. Donc, quand je vois que Jésus est mort pour moi, je sais qu'il n'y a rien que je peux faire pour repayer qu'est-ce qu'il a fait. C'est impossible, n'est-ce pas? Mais de l'autre côté, je le dois ma vie. Il a sauvé ma vie. Donc, le fait qu'il me l'a sauvé, je ne peux jamais le repayer. Mais le côté d'honneur en moi va dire, il a donné sa vie, je le dois la mienne. C'est fini là. Souvent, on essaie de trouver toutes sortes de choses
pour dire qu'on devrait l'écouter à cause de sa bienveillance, etc., etc. Il nous a tellement aimés, toutes ces choses-là. Mais j'ai l'impression que ça, c'est des choses qui sont là pour attirer un peu envers notre chair, de la façon que c'est présenté. Aimer Dieu et tu vas au ciel. Aimer Dieu et tu vas vivre la vie abondante. Aimer Dieu et vous allez recevoir. J'aime pas ça. J'aime le fait qu'il avait donné sa vie. Il ne demande rien de moi, façon de parler. Je ne peux pas le faire de quoi pour mériter qu'est-ce qu'il a fait. Mais en dedans de moi, ça dit qu'il a donné sa vie pour moi. Je le dois un dette d'honneur. Et mon honneur dit que je n'ai pas les ressources pour lui retourner qu'est-ce qu'il m'a donné, le grand cadeau. Mais au moins, je peux faire un petit geste. Je peux lui donner ma vie. Je fais le mieux que je peux pour retourner ce geste-là qu'il avait fait. Donc, peut-être c'est un peu différent que vous avez entendu dans le passé, mais en moi, chacun de nous, nous avons une certaine valeur dans nos propres yeux. Et cette valeur, c'est mesuré par notre honneur. Peut-être on n'a pas d'autre chose, mais tout le monde peut avoir de l'honneur, n'est-ce pas? OK, donc on va continuer. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Naturellement, qu'est-ce que nous avons? C'est toujours le sujet d'amour. L'amour ne vaut pas grand-chose s'il n'y a pas un geste qui va avec. Si je dis à ma femme, je l'aime, je l'aime, je l'aime, mais je le traite comme normal, je ne demande pas nécessairement un amour pour elle, n'est-ce pas? Il manque de quoi? Il fallait qu'il y ait des gestes qui soulignent le fait. Puis là, Dieu nous a donné qu'est-ce que ça prend pour souligner le fait qu'on l'aime. Puis ces commandements, il y a un autre verset qui disait, ils ne sont pas grievous, pénibles. Ils ne sont pas pénibles. Donc, quand on réalise que qu'est-ce que Dieu nous dit, c'est pour notre vie, comme qu'on a lu. Nous avons un choix. Si on l'écoute, on a une garantie de la vie. Si on ne l'écoute pas, ben c'est garanti qu'on va vivre la mort au lieu d'une bénédiction, malédiction. Donc, il veut nous garder dans sa bonté. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Ce n'est pas juste pour dire, pour nous contrôler, c'est pour nous garder dans ses bénédictions, dans sa bienveillance. Donc, on doit voir ces commandements de cette façon-là. C'est ça qui est écrit dans les Écritures. Dans le verset 21, comme qu'on vient juste de lire, le parti « Je me ferai connaître à lui ». Ce n'est pas la personne qui va découvrir, c'est Dieu qui va dévoiler. On voit la même chose dans Matthieu 16. Recule quelques pages. Matthieu 16.
16 et 17. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Révélé. Luc 10, 22. C'est Jésus qui parle. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui que le Fils veut le révéler. » Révéler. Jean 15, 16. Dévoile ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Encore ici, c'est dévoiler que nous sommes appelés à porter du fruit. C'est quoi le fruit? Le fruit, c'est toute chose dans laquelle Dieu est glorifié. Toute chose dans laquelle que Dieu est glorifié. Ce n'est pas nécessaire que les autres le voient, en autant que c'est Dieu qui le voit. Quand que Dieu voit que toutes les choses qu'on fait, c'est de démontrer notre désir qu'il soit glorifié, c'est là où on porte du fruit. OK? Et finalement, on va regarder Philippiens 2, 13, qui va avec Romains 11, 36. Philippiens 2, 13. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Il faut réaliser que son bon plaisir, c'est qu'on soit béni. Amen. Donc, on cherche sa puissance pour accomplir ses projets. Et finalement, Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc ici, nous avons une petite étude dans les difficultés qu'on découvre dans notre relation avec le Seigneur. La motivation dans notre service envers le Seigneur. Les choses qui peuvent nous empêcher de rentrer dans une relation avec lui qu'on cherche. La preuve que nous avons cette relation-là, c'est produit dans une certaine façon tangible. Et finalement, on remarque que c'est à cause que le Seigneur nous a aimés avant, qu'il nous a amenés
dans cette relation-là. Puis on ne devrait pas rentrer dans un état pointé, concentré sur les œuvres. Il fallait qu'on reste toujours avec le début. C'est l'amour de Dieu envers nous qui nous amène à faire des choses dans lesquelles lui est glorifié. C'est parce que Dieu aime les autres qu'il agit à travers de nous. Donc, c'est sa responsabilité à nous communiquer. C'est notre responsabilité d'écouter une fois qu'on entend. Puis suite à ça, c'est lui à nous diriger et c'est à nous à suivre. La responsabilité, c'est sur lui à nous diriger. Notre responsabilité après ça, c'est de le suivre. Où ce que lui, il est, le serviteur va être. Et de là, Dieu peut accomplir pour les autres qu'est-ce qu'il veut faire à travers de nous. Amen? Donc, on va terminer ça là pour aujourd'hui. Et j'espère que ça clarifie certaines choses. Peut-être donner des idées sur d'autres choses. Qu'on continue d'être bénis par le Seigneur. Amen.